Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo et j'ai choisi un sujet d'actualité car je l'ai fait en fait hier. J'ai enfin ouvert mon PEA. PEA que j'ai ouvert chez Bourse-Banque. Donc je vais en parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, moi je voulais ouvrir un PEA, à savoir pour prendre date. Prendre date en fait, pour ceux qui ne seraient pas initiés, euh, c'est en fait d'ouvrir le compte. Et même enfin, que vous investissiez ou que vous n'investissiez pas, en gros, votre PEA est ouvert. Et en fait, à partir de cette date, euh, sur un PEA, c'est 5 ans. À partir de cette date, dans 5 ans, vous aurez une exonération d'impôt. Mais ça, on va y venir. Euh, donc voilà. Mon objectif avec ce PEA, c'est un investissement long terme. Il n'y a pas de limite de temps. Je me dis pas, j'investis dans 10 ou 20 ans, je retire les fonds. Pour moi, c'est un placement, ce que je dirais à vie, potentiellement transmissible, même si, je vais dire, il y a d'autres comptes pour faire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas en tête de me dire que j'investis et que dans un temps donné, à une date, je retire tout. Pour moi, c'est l'investissement, enfin, quand je dis long terme, il n'y a pas de date de péremption pour ça. Donc voilà. Euh, et donc sur ce PEA, je compte investir uniquement en ETF. Pour moi, c'est quoi le nom? Pour moi, le stock picking, ça m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je veux une gestion plutôt passive de mes investissements, donc pour l'instant, ça correspond bien à mon profil. Au niveau de mes critères, pour ce choix de ce PEA, c'était une ouverture 100% en ligne. Donc, ce qui voulait dire pas de conseiller, pas d'appel. Enfin, je veux dire, voilà, je voulais tout faire de manière autonome et en ligne. Évidemment, le nerf de la guerre, les frais. Je voulais zéro frais de garde, zéro frais d'inactivité, zéro frais de tenue de compte et moins d'1% par ordre. Euh, En fait, il y a beaucoup, enfin, en plus, sachant que j'ai épluché pas mal d'offres de PEA, dont je pourrais faire une vidéo d'ailleurs. En fait, il y a beaucoup de, de PEA où en fait les banques vous demandent de faire un nombre défini de transactions, un nombre défini de transactions pour pas payer de frais de garde ou pas payer de frais d'inactivité. Et ça m'intéresse pas. Moi, enfin, par exemple, là, dans l'idée, moi, je vais peut-être pas faire de versement pendant, enfin, je dis une bêtise, mais par exemple, pendant 6 mois, là, je vais pas faire de versement. Ben, j'ai pas envie d'être pénalisé parce que j'en fais pas. Donc, parce que souvent, c'est, en gros, ils vous obligent à faire un ordre, à passer un ordre par mois, voire des fois, il y en a, c'est 24 transactions par an. Donc, c'est plus de 2 ordres par mois. Sachant que ça correspond pas du tout à mon profil, Moi, comme je l'ai dit juste avant, je veux une gestion plutôt passive pour l'instant. Ça pourra changer, mais pour l'instant, c'est une gestion passive. Je voulais un large choix d'ETF. Euh, je voulais un large choix d'ETF, sachant que j'ai envie d'investir dans du MSCI World, pourquoi pas S&P 500 ou Nasdaq. Moi, je voulais ces principaux ETF. Et puis, en plus d'avoir du MSCI World, du S&P 500, enfin, des ETF comme ça, je voulais en avoir plusieurs et un maximum de choix. Et j'ai fait un petit tour hier depuis que j'ai ouvert mon PEA. Et il y a un très très gros choix de PEA, autant distribuant que capitalisant. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive très prochainement, je vais bientôt la tourner, sur les capitalisants et les distribuants, pour savoir la différence. Et dernièrement, je voulais une société de renom, ce qui me procure solidité, fiabilité, et je voulais une structure bien implantée, parce que enfin, pour ceux qui ne sont pas au courant,
Boursorama, c'est une filiale de la Société Générale, donc un gros poisson dans le secteur bancaire. Pourquoi Boursorama? Déjà, à savoir, je n'étais pas client chez eux. Je n'étais pas client chez eux, donc il n'y a pas de... J'ai dû ouvrir un compte, j'ai dû... Enfin voilà, j'ai fait toutes les démarches en ligne. Donc voilà. Moi, là où l'offre Boursorama, ça m'a vraiment surpris, c'est que c'est très simple, c'est clair. Il y a beaucoup d'offres de PEA où il y a absolument rien de transparent, ou alors faut gratter des infos par-ci par-là. Là, tout était indiqué au niveau des frais, au niveau de la marche à suivre, tout ça. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas trop de soucis. Comme je l'ai expliqué, il n'y avait pas besoin de passer par un conseiller. Et donc ouais, c'était complètement en ligne. Donc ça m'a plu. Ça m'a plu, ça m'a plu. Au niveau de mon expérience, les démarches étaient très fluides. L'ouverture du compte a été faite en quelques minutes. Donc en fait, en gros, avant d'ouvrir le PEA, vous devez ouvrir un compte bancaire si vous n'êtes pas déjà client. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai dû faire une vérification des justificatifs. Donc ça, c'est juste avant l'ouverture du PEA. En gros, vous voulez ouvrir un PEA. Ils vont vous demander des justificatifs tels le justificatif de domicile, euh, une carte d'identité, enfin tout ça. Donc moi, ça a pris moins de 24 heures. Je les ai envoyés, ouais, le soir et le lendemain matin. Dans la matinée, c'était bon. Et ensuite, là, vous pouvez, dès qu'ils vous ont envoyé le mail comme quoi vos justificatifs sont bons, là, vous pouvez procéder à l'ouverture du PEA. Donc quelques minutes encore. Et encore, je dirais même instantané, parce qu'en fait, au final, c'est vraiment 2 clics. Parce qu'en fait, ils vous posent quelques questions quand même. Donc voilà. Et le premier dépôt, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le premier dépôt pour ouvrir, pour prendre date, c'est 10 € minimum. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui joue dans le... Enfin, c'est quelque chose qui peut jouer dans le... Dans la... Dans le choix de cette banque. Et de ce PEA. Maintenant que le PEA est ouvert, mais pas encore investi, l'objectif à court, enfin pas court, moyen, long terme, ça sera de mettre en place un versement mensuel et régulier. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, dans ma situation actuelle, il n'est pas encore l'heure de diversifier, mais de créer du revenu. Actuellement, je suis en CDD, donc le SMIC. Et, et tous mes efforts sont concentrés sur créer une deuxième source de revenus qui, à un moment donné, devra dépasser la première, qui est celle du CDD. Et à ce moment-là, là, on pourra commencer à parler de mettre en place un versement mensuel et régulier. D'ailleurs, une vidéo arrive bientôt sur le choix du ou des ETF que je choisirai sur ce PEA. Au niveau de la conclusion, c'est pas dur, hein. Boursorama m'a permis d'ouvrir un PEA simplement, avec les frais que je voulais et dans des conditions que je cherchais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai passé pas mal de temps, pas mal de recherches à trouver ce PEA. Donc oui, j'espère que cette vidéo pourra vous faire gagner du temps, enfin beaucoup de temps, un peu de stress et voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et nous on se retrouve très prochainement pour des prochaines vidéos, toujours en rapport avec les PEA et l'investissement. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Elliot. Ciao.